Le père Zanotti Zorkin est l'exemple du bon prêtre qui, parce qu'il est un bon ministre de l'Église, veut être docile et fidèle au pasteur suprême, mais qui n'a pas encore apparemment compris que celui-ci est un jésuite qui, par définition, pratique le jésuitisme. Ainsi, lorsqu'il aborde une de ses vidéos de sa chaîne YouTube répondant à une question au sujet des divorcés remariés, est-il vrai qu'une personne qui a été mariée, qui a divorcé et qui épouse civilement une autre personne ne peut plus ni se confesser ni communier? Il ne peut que s'appuyer sur le document qui fait maintenant autorité en la matière, c'est-à-dire le chapitre 8 de l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia. Un auditeur familier avec ce texte comprend vite que le père Zanotti l'a fait sien et en est tout imprégné. La seule différence est que le père Zanotti est plus direct et entier, ce qui fait ressortir les contrastes entre les contradictions dans lesquelles il va s'enfermer. Il aurait dû tenir compte du mot d'ordre que le pape François avoue franchement dans son chapitre 8. Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide, qui ne prête à aucune confusion. Et il continue en se contredisant immédiatement. Mais je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'Esprit répand au milieu de la fragilité, une mère qui en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif, etc. etc. L'Église ne peut pas en même temps rejeter une pastorale qui ne prête à aucune confusion et exprimer clairement un enseignement objectif. Cela n'est pas possible. Nous sommes dès le départ dans un en même temps qui plairait à M. Macron et qui mène les esprits vers le doute et l'incertitude. Le père Zanotti lui-même semble savoir qu'il avance dans la brume en emboîtant le pas au pape François, puisqu'il dit que le pape a laissé entendre que dans certains cas, l'expression laisser entendre signifie qu'on ne dit pas clairement les choses pour les faire passer par ruse ou habileté. Pourquoi procéder ainsi si ce n'est parce qu'on sait que la pilule va être difficile à avaler si elle est administrée trop ouvertement, de façon trop visible? On avance caché, quitte à semer la confusion dans les âmes des fidèles. On laisse sciemment planer un flou qui permet d'interpréter la doctrine comme cela arrange les uns et les autres et fait plaisir à tout le monde. Car le but du chapitre 8 est de faire rentrer le plus de monde possible dans la barque de Pierre. Il ne faut surtout pas froisser quiconque et mettre des limites et des barrières. On nous assure qu'il y a continuité doctrinale là où d'autres voient une rupture, mais comme on a choisi de s'installer dans la confusion, les deux possibilités peuvent se défendre. Tout est relatif désormais. En fait, en choisissant la confusion à la clarté pour ne pas passer pour un psychorigide, le père Zanotti tombe de Caribe dans Scylla et se retrouve dans un état pire que la confusion, celui de la contradiction. Ce texte, qu'il sait entretenir le flou et la confusion, finit bien évidemment par défier la saine raison, alors qu'il fustige ceux qui n'y adhèrent pas en leur reprochant de manquer de bon sens, voire d'intelligence. Il y a toujours, quand on est intelligent, dit-il, et que l'on a une bonne dose de bon sens, un discernement à chaque situation humaine. Pourtant, ce n'est pas manquer d'intelligence de dire qu'il y a contradiction quand on affirme une chose et son contraire sous le même rapport et en même temps. Cela est d'ailleurs, selon Aristote, le premier principe que forme l'intelligence au contact de la réalité par les sens. C'est le principe de non-contradiction qui permet de vérifier la vérité de l'être et de former d'autres concepts à partir du réel. Or, le père Zanotti tient pour vrai deux assertions incompatibles. La première est qu'un mariage validement contracté et consommé est insoluble. L'Église considère qu'un homme ou une femme qui s'est marié un jour devant Dieu a pris un engagement sacré qui ne peut être dissous par la volonté des hommes. C'est ce qu'on appelle l'indissolubilité du mariage. En se remariant civilement, cette personne s'oppose à sa première union, qui est pourtant sanctifiée par Dieu, et elle ne peut donc plus ni se confesser ni communier. Voilà pour la loi générale. Le père connaît sa théologie et elle correspond au résumé d'un bon manuel de théologie morale classique. Il résulte un lien qui, de sa nature, est indissoluble et exclusif de tout autre lien matrimonial. Étant donné que le lien est indissoluble, il ne peut jamais être dissous du vivant de l'autre conjoint, mais il se dissout de lui-même par la mort. Cette indissolubilité absolue n'appartient cependant qu'au mariage consommé entre baptisés. La deuxième assertion commence avec un maintenant, qui est la nouvelle version du mais plus classique. Maintenant, il est clair que chaque cas doit être pris en compte.
Il se lance dans la bonne vieille casuistique des provinciales de Pascal pour faire accepter que cette indissolubilité qu'il vient de mentionner, ce lien absolu que seule la mort peut rompre, est incompatible avec un nouveau lien qualifié de noble, le premier existant toujours, entre un homme et une femme unis par un amour indéfectible. On se retrouve donc avec deux unions, deux liens, deux amours indéfectibles, mais dont seul le premier est un sacrement indissoluble et le second une union que l'Église, jusqu'à récemment, qualifiait d'illégitime et même d'adultère. En fait, le deuxième lien n'a pas de réalité pour l'Église et au-delà pour Dieu, puisque le premier existant étant indissoluble jusqu'à la mort, le deuxième n'existe pas. Dans cette novlangue théologique, les termes anciens sont détournés pour même être inversés. Et la situation irrégulière et fautive devient un amour indéfectible. La noblesse d'un lien n'est pas celui du sacrement, cette première union sanctifiée par Dieu. Le Père parle à tort de première union, car c'est la seule union réelle. La deuxième union n'est pas valide et donc nulle, elle n'a pas d'existence pour l'Église. Il n'y a pas donc de première ou de deuxième union. Cette deuxième se substitue à l'union qui se devrait être indéfectible. Elle l'usurpe et en emprunte même le nom et ses valeurs. Le nouvel homme de la deuxième union a beau être merveilleux, comme nous le dit le père Zanotti, l'amour ne suffit pas à justifier une telle union. L'argument du temps qu'il s'aime n'a pas de poids, car l'amour peut avoir bien des facettes. On doit aimer, surtout si on se dit disciple du Christ, ce que Dieu veut qu'on aime. Or Dieu n'aime pas l'injustice et l'impureté et l'adultère, et elle est les deux à la fois. Vivre avec quelqu'un more uxorio, comme mari et femme, lorsqu'on est déjà marié validement à une personne vivante, est un adultère. Certes, l'Église est une mère, ainsi que le répète le père Zanotti, à la suite du pape François, mais justement, une mère n'est pas une marâtre qui maltraite les enfants d'une première union, qui excuse et encourage le vice et le désordre. Elle veut des fils et des filles purs et dignes de l'amour de Dieu, qui est un amour chaste, honnête, vrai et juste. Le Père pense pouvoir dissocier la loi générale des actes particuliers, comme la théologie du choix fondamental que critiquait saint Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, dissocier, elle aussi, l'intention générale, l'idéal d'un type de vie morale et les actes particuliers, pour mieux justifier des comportements en opposition avec la morale traditionnelle. Il se trouve que c'est précisément le saint pape polonais qui rappelait dans la même encyclique que de semblables théories ne sont cependant pas fidèles à la doctrine de l'Église, puisqu'elle croit pouvoir justifier comme moralement bon des choix délibérés de comportements contraires aux commandements de la loi divine et de la loi naturelle. Ces théories ne peuvent se réclamer de la tradition morale catholique. S'il est vrai que celle-ci a vu se développer une casuistique attentive à pondérer les plus grandes possibilités de faire le bien dans certaines situations concrètes, il n'en demeure pas moins vrai que cette façon de voir ne concernait que les cas où la loi était douteuse et qu'elle ne remettait donc pas en cause la validité absolue des préceptes moraux négatifs qui obligent sans exception. Les fidèles sont tenus de reconnaître et de respecter les préceptes moraux spécifiques déclarés et enseignés par l'Église au nom de Dieu Créateur et Seigneur. Si la tradition et son enseignement par le magistère de l'Église est à comprendre dans une herméneutique de la continuité, il est nécessaire de dire que les circonstances et les exceptions à la loi ne concernent pas les commandements négatifs de la loi éternelle, comme le rappelait le saint pape Jean-Paul II. Dire, comme le fait le père Zanotti, que désormais dans certains cas, certaines personnes peuvent déroger à ces commandements est en opposition avec le rappel péremptoire de saint Jean-Paul II. Les préceptes moraux négatifs obligent sans exception. Aucune exception n'est pas compatible avec certains cas. Peut-être que Jean-Paul II se trompe, mais qu'on ne vienne pas nous assurer d'une continuité d'un pontificat à l'autre. La fragilité est la circonstance majeure du chapitre 8 d'Amoris et même son sous-titre qui est supposé justifier la compatibilité entre l'accès au sacrement et les situations irrégulières. Ainsi, le Père prend comme exemple une femme qui a été abandonnée par son mari et donc les idées noires la dominent en raison de la solitude, ce qui se comprend en effet, à laquelle son mari l'a contrainte. La fragilité ou la faiblesse explique et justifie une deuxième union qui s'ajoute à la première. La commisération est souvent utilisée dans les cours de justice pour atténuer la peine ou la culpe de l'accusé.
On sait aussi comment cela se passe quand on commence par faire des exceptions pour quelques cas de situation difficile. On l'a vu pour d'autres sujets moraux graves. D'abord, il y a une petite brèche dans le barrage, puis sous la pression, toute la construction finit par céder. Le seul hic est que selon saint Thomas, la faiblesse a l'effet inverse. Premièrement, le docteur commun explique qu'on peut pécher sciemment par faiblesse, et donc volontairement, même en possédant de façon habituelle la science de l'universel, et qu'un péché qui se commet par passion ou faiblesse peut être mortel, car il est au pouvoir de la volonté d'empêcher que la raison soit liée, nous dit le saint théologien. La faiblesse n'excuse donc pas, mais deuxièmement, pour le docteur Angélique, mieux vaut pécher par faiblesse, c'est-à-dire surpris par un mouvement véhément de la passion, que de s'installer dans le péché. Car, dans le premier cas, le principe du péché se situe dans l'appétit sensible, qui est un principe extérieur à la volonté, tandis que lorsque quelqu'un pêche par habitus, ce qui revient à pécher par malice, alors la volonté tend par elle-même à l'acte du péché, comme déjà totalement portée à l'acte du péché par l'habitus, par mode d'inclination naturelle. Aussi le péché est plus volontaire et par conséquent plus grave. Deuxièmement, parce que chez celui qui pêche par faiblesse ou par passion, la volonté est inclinée à l'acte du péché, tant que dure la passion, mais sitôt qu'elle est passée, et elle passe vite, la volonté revient de cette inclination et retrouve le propos du bien, en se repentant du péché commis. Au contraire, chez celui qui pêche par malice, la volonté est inclinée au péché tant que demeure l'habitus qui ne passe pas, mais perdure comme une forme devenue désormais immanente et connaturelle. Aussi, ceux qui pêchent de la sorte persévèrent dans la volonté de pécher et ne se repentent pas facilement. La faiblesse n'excuse pas nécessairement une chute occasionnelle, mais au moins elle permet de se relever rapidement, ce qui n'est pas le cas de celui qui se complaît dans l'acte défendu et consent à le répéter dès que possible. Il est de ce fait inapproprié de parler de fragilité ou de faiblesse quand on s'installe dans un état irrégulier stable. La faiblesse peut expliquer le premier mouvement, la première chute, mais répéter sans cesse ce péché avec le ferme propos de péché est de l'intempérance, selon saint Thomas, et non de l'incontinence. L'intempérant ne peut pas être facilement ramené vers le droit chemin. Saint Thomas termine en disant que se maintenir ainsi dans une situation de péché s'appelle péché par malice, et c'est l'équivalent du fameux péché contre l'esprit. Celui qui, de cœur, de bouche et d'action, s'oppose à la rémission des péchés, au point de persévérer dans le péché jusqu'à la mort, et c'est pourquoi, selon saint Augustin, le péché contre l'Esprit Saint est l'impénitence qui persévère jusqu'à la mort. De plus, si saint Thomas distingue la loi générale des cas particuliers, c'est pour montrer que l'application des principes premiers de la raison pratique aux cas particuliers est difficile. Plus on descend dans les détails, plus on risque de trouver non pas des exceptions à la règle, mais des défaillances, soit des mauvaises applications de la loi aux cas particuliers. Si, en effet, les circonstances peuvent aggraver ou atténuer la culpabilité de ceux qui sont responsables de l'échec d'un mariage, elles ne peuvent, selon saint Thomas d'Aquin, excuser de l'adultère, à moins de folie ou d'ignorance invincible, ce qui serait le cas si l'on ne pouvait pas savoir que la personne avec laquelle on a une union sexuelle n'était pas son conjoint légitime. Ne pas faire du tort au prochain en lui prenant sa femme ou son mari est un devoir évident pour saint Thomas que tout baptisé et même tout homme en tant qu'homme par nature doit connaître spontanément dans sa conscience. Cette loi est beaucoup plus évidente que l'interdiction de la fornication, qui, elle, n'est pas une atteinte flagrante d'injustice, mais seulement un plaisir recherché en dehors de la règle de la raison. Les commandements du décalogue, qui sont les reflets de la loi éternelle dans la loi naturelle que chaque homme possède donc par nature, n'entrent pas dans les cas douteux que doivent éclairer et résoudre les directeurs de conscience. L'assentiment d'un prêtre que met en avant le père Zanotti n'a rien à faire ici. Aucun prêtre ne peut déclarer désuni ce que Dieu a validement uni, car cela ne relève pas de l'intention des consciences. Pourquoi parler de noblesse d'un lien alors qu'il n'y a pas de lien valide pour l'Église ? Seul le mariage contracté, initialement, crée un lien indissoluble. Le père dit se méfier des laxistes qui n'accordent aucune valeur à l'amour juré et scellé par un engagement sacré. Nous ne voyons pas de différence entre aucune valeur, peu de valeur, ni même beaucoup de valeur.
Accorder beaucoup de valeur est déjà du laxisme. Il faut une valeur totale et absolue. Et tolérer la plus petite brèche dans l'indissolubilité du mariage, en acceptant dans certains cas d'admettre des couples de personnes déjà liées par un lien sacré précédent encore valide, recevoir l'absolution et communier au corps sacré de Jésus, avec l'assentiment d'un prêtre qui a vu la noblesse d'un lien, revient finalement à la nier et à la détruire. C'est tout ou rien. On ne peut accorder ni aucune ni peu de valeur à l'amour lié par le sacré. Il nécessite une valeur absolue. De même, il est ambigu de lire dans Amoris que le mariage chrétien se réalise pleinement dans l'union entre un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre dans un amour exclusif et dans une fidélité libre, s'appartiennent jusqu'à la mort et s'ouvrent à la transmission de la vie consacrée par le sacrement qui leur confère la grâce, chose qualifiée d'idéale que d'autres formes d'union contredisent radicalement, mais dont certaines le réalisent au moins en partie et par analogie. Le mariage chrétien ne se réalise pas pleinement lorsque les conditions citées ci-dessus sont remplies plus ou moins bien pour essayer, selon les cas, selon la volonté de parvenir à tendre vers un idéal lointain et sans doute utopique. Ces conditions sont l'essence même du mariage chrétien, elles le constituent substantiellement. Ici également, il n'y a pas de moyen terme. Il y a le sacrement réalisé ou non, avec ses conditions qui le rendent valide ou non. De même que pour le sacrement de l'ordre, un jeune homme n'est pas plus ou moins ordonné prêtre, il l'est entièrement ou il ne l'est pas.